Bonjour messieurs, dames! Aujourd'hui, on est rendu à notre troisième groupe de capsules dans l'apprentissage de la trigonométrie. La première fois que j'ai fait un groupe de capsules, c'est quand on travaillait avec des triangles rectangles. Donc, premier outil, triangle rectangle, on a utilisé sin, cos, tan. Puis ça, ces outils-là fonctionnaient seulement quand j'étais avec des triangles rectangles. La semaine passée, le deuxième outil, c'était la loi des sines. La loi des sines, on l'utilise seulement quand on est capable d'avoir d'abord la mesure de un côté puis de son angle opposé, plus une troisième mesure. Donc ça, c'est le deuxième outil à privilégier. Je vais dans l'ordre, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est tout le temps un petit peu de plus en plus complexe. Donc aujourd'hui, troisième outil, si je ne peux pas utiliser le premier ni le deuxième, troisième outil aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une nouvelle formule magique ou quoi que ce soit, c'est un procédé. Donc, troisième, je vais dire technique, ça va être quand je ne pourrai pas travailler ni avec un triangle rectangle, ni que j'ai les mesures dont je vous ai parlé tantôt, c'est-à-dire un côté avec sa mesure en face plus une troisième mesure, mais quand je me retrouve avec une espèce de triangle où est-ce que je possède la mesure de deux côtés, mettons comme ça, là, la mesure de deux côtés et de l'angle situé entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous, en CST de 4, on va se retrouver à abaisser une hauteur. En SN5, ce n'est pas la même façon de faire, mais l'outil qui est utilisé en SN5 comme en SN4, c'est la loi des cos. C'est super intéressant, mais je ne la montre pas en CST de 4. Par contre, les élèves de SN4 qui travaillent avec mon matériel présentement, vous pouvez tout à fait utiliser les capsules d'aujourd'hui. Ça va fonctionner pour vous quand même. Puis, vous aurez la chance de voir la loi des cos l'année prochaine. Donc, voilà, messieurs, dames, on est prêts à travailler.